Bienvenue les parents, qu'est-ce que l'été a été pour vous? Un moment de frustration ou un moment positif? Ouais. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a dit que ça peut être extraordinaire, qu'il y a plein de choses qui peuvent être révélées à travers l'été, qui sont positives, mais des fois, ça ne va pas forcément comme on veut. Le temps n'est pas aussi beau qu'on pensait. Ouais. Les enfants, il y a des caractères qui ressortent qu'on n'avait pas vus pendant l'année. Ouais. Ça peut être difficile. Oui. Mais si vous vous rappelez, moi je dis toujours, c'est une opportunité, mais l'opportunité de le siècle. Hein. Yes. Mais positive, et Hugues il sait, moi je dis toujours ça, parce que toi tu ne le sens pas comme ça. Non. Pourquoi? En fait, Shamira, elle voit l'été, les choses qui sont en fait difficiles en général, comme une mine d'or pour pouvoir. En fait, c'est une révélation de choses qu'on peut travailler dessus. Oui. Et c'est vrai que c'est ça qu'on veut vous enseigner aussi cette semaine, même si votre été n'a pas été dans le sens parfait que vous avez espéré. Qui est jamais. Il y a plein de choses dans les moments difficiles qu'on peut utiliser pour avancer nous-mêmes, avancer avec nos enfants et comme famille. Alors, on va regarder ces 4 questions pour commencer. Et vraiment pour vous, prenez le temps, après qu'on a dit ces 4 questions, pour peut-être stopper cette vidéo et le faire. Alors, le premier, c'est qu'est-ce que c'était beau cet été? La deuxième, qu'est-ce qui est ressorti pendant cette saison? La troisième, qu'est-ce qui a été difficile? Et la quatrième, qu'est-ce qu'on peut changer? Ouais. Alors, on va commencer avec qu'est-ce qui est beau? Oui. Donc, en fait, il y a plein de choses qui sont extraordinaires malgré tout. Et on a tendance, peut-être, ça dépend de quelle culture, de quel caractère on a, à voir juste ce qui a été négatif, pas tous. Par exemple, chez moi, j'ai tendance à ne pas voir le négatif et juste le mettre sous le paillasson. Mais l'idée, en fait, on voit aussi ça quand on va chez une personne qui nous aide, un coach, quand on a des problèmes, il dit prenez une page blanche, faites un trait, mettez le négatif, donc tous vos problèmes, mais aussi le positif. Et plus de positif normalement, Exactement. sinon on doit toujours avoir plus de positif pour avoir l'équilibre. Et avec nos enfants, ils sentent, si l'été il était difficile, ils vont sentir notre atmosphère. Peut-être on a dit beaucoup plus non, on était frustrés. C'est quand même lourd pour nos enfants aussi. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais oublier de dire qu'est-ce que c'était bien passé pendant l'été. Alors, vous écrivez, peut-être c'est les enfants, ils ont fait très bien leurs tâches à la maison. Ils ont fait leur travail, peut-être en dehors de la maison. Peut-être qu'il y avait beaucoup de créativité que vous avez vu à travers eux. Peut-être qu'ils ont bien géré leur téléphone. Ce serait incroyable, ce serait un miracle. Non, mais ce n'est pas un miracle. Les miracles, il y a des miracles, alors on peut les attendre. Exactement. Aussi avec le téléphone. Ou peut-être ils ont juste géré leur temps très bien. Peut-être les enfants un peu plus âgés, ils ont servi quelque part, peut-être dans un camp de jeunes, et on a vu qu'ils ont pris la responsabilité. Et on voit ces petites pépites grandir. Et on dit souvent, par exemple, on a tendance à ne pas dire les choses parce qu'on croit que nos enfants le savent. Ne pas dire les choses positives. Exactement. Du style, ils savent pour dire les choses négatives très vite, ça sort. Ils savent qu'on les aime, donc on leur dit jamais je t'aime. C'est pas qu'on le dit, c'est pas qu'on le fait exprès, mais on oublie. Il faut aussi le dire parce que c'est pas forcément que ça. Et c'est la même chose avec cette idée de voir qu'est-ce qui avait été positif. Et nous on propose, par exemple, prenez une soirée, vous faites une soirée de gratitude où vous posez tous ensemble et puis vous amenez qu'est-ce qu'on a vu pendant cet été. Et cuisiner quelque chose que tout le monde aime, quelque chose de spécial, peut-être un pique-nique, peut-être vous mangez par terre, n'importe quoi, mais vraiment faire le fun en ça. Et vous commencez en tant que parent de juste dire c'est ça qu'on a vu sur toi, sur vous. Et on est tellement content, c'est tellement beau de voir ça et de faire une soirée comme ça, mais les enfants, ils le prennent comme une éponge. Alors, on veut vraiment vous encourager de faire cette soirée, même si on regarde dans
cette vidéo beaucoup plus tard, vous pouvez toujours le faire. Ça ne doit pas être tout de suite après l'été, ça pourrait être en octobre, en novembre, en décembre. Les soirées gratitude, en fait, on les fait quand même assez souvent et on les fait, en fait, vraiment, enfin, souvent le détonateur, c'était justement un moment, une période difficile où tu sens on doit aussi faire une soirée de gratitude. Et en fait, ça nous aide aussi à nous reconnecter ensemble. Il y a quand même quelque chose de très puissant comme famille et aussi spirituellement. Souvent, ça finit en priant, une prière de gratitude, ça. Donc, ça nous reconnecte d'une façon puissante. Il y a toujours quelque chose qu'on peut être reconnaissant, même dans les saisons très difficiles. Et ça, on a vu dans notre vie aussi, que les moments les plus difficiles, c'est l'or qui est sorti. Pendant, mais après, en regardant aussi. Numéro 2, qu'est-ce qui est ressorti dans ta famille cet été? Comme on a dit, on le sait, on a plus de temps. On a plus de temps ensemble. Il y a des choses qui vont être révélées qu'on n'avait pas vues peut-être dans d'autres périodes pendant l'année. Et ça vient naturellement. On les invite avec un cœur de gratitude, comme on a déjà dit, parce que ça nous montre on a toujours le temps de les enseigner et peut-être vous voyez que il y a un manque de structure dans votre famille, mais pas juste en été, mais normalement, il n'y a pas vraiment de structure, mais en été, vous voyez ça encore plus, vous voyez, c'est difficile, les enfants, ils ne font pas très bien, parce que les enfants, ils aiment les structures, les limites, et de savoir quoi va se passer aujourd'hui. Vous voyez peut-être, parce que vous avez fait un date avec votre enfant. Un rendez-vous. Oui, quand on a déjà parlé plusieurs fois et on vous encourage à faire ça, c'est après vous en rendu compte que c'est l'enfant, il a besoin vraiment ça. Il a ouvert son cœur, vous êtes presque choqués parce que juste être ensemble, ça fait du bien. Et juste prendre le temps, c'est vraiment d'être intentionnel, mais ça prend du temps, autant parents aussi. Alors tout ça, c'est une invitation à éduquer des enfants, une invitation à peut-être changer l'ordre de famille qui est peut-être déséquilibré, parce que c'est peut-être, vous voyez que c'est l'enfant qui dirige tout. Et vous êtes choqués, vous êtes là, waouh, mais c'est pas ça qu'on veut pour notre famille. Alors, regardons ça comme une invitation du ciel, une opportunité de semer dans notre famille et d'éduquer nos enfants. Une chose que je me rappelle, en tout cas chez nous, c'était parce qu'il y avait un peu quand même un level de stress parce qu'on est toujours ensemble. Et ça, souvent, je crois que ça touche les hommes. On a quand même notre boulot qui malgré tout est stressant, mais on fait plus ou moins ce qu'on veut au travail. Enfin, je veux dire, on fait notre travail, mais on peut aller manger quand on veut, on peut faire notre pause quand on veut, on gère un peu comme on veut. Et ça, moi, j'ai trouvé difficile des fois dans les vacances, c'est tout d'un coup, spécialement avec les petits-enfants, je trouvais difficile parce qu'on ne se rend pas vraiment compte du rythme et du stress. On le voit le week-end et tout, mais ça, c'est quelque chose qui... Et moi, souvent, je me suis rendu compte, c'est comment on se parlait comme famille, comment moi, je parlais à mes enfants. Enfin, il y a pas mal de choses, en fait, c'est ça qu'on voulait dire avec cette question qui se révèle. Aussi en nous. Aussi en nous, et puis qu'il faut mettre au point, en fin de compte. Et le troisième, c'était qu'est-ce que c'était difficile. Qu'est-ce qui est difficile? On a rigolé comme moi, j'ai la tendance à ne pas les voir, j'ai envie de passer dessus. Mais c'est vrai que comme disait Shamira, c'est une mine d'or, les choses difficiles. Et ça peut nous mettre la pression, nous pousser contre le bas. C'est souvent ça qui se passe, mais nous, on est là pour vous encourager. Mais non, cette mine d'or, c'est là qu'en fait, il y a des choses qui se révèlent. Ça sera tellement dommage de ne pas prendre cette opportunité. On va le redire, dites-vous à voix haute à la maison, parce que des fois, on doit l'entendre aussi. Alors, qu'est-ce que c'était difficile? Peut-être les enfants se disputaient beaucoup plus. Ou vous avez vu le manque de respect dans votre maison, ou quoi encore, les enfants qui commencent à peut-être, ou qu'ils ont menti tout le temps, mais là on voit quand même, ils mentent pour plusieurs trucs, on est là, c'est pas très bien. Souvent il y a des choses comme des bagarres, ils commencent à se taper, ils commencent à se mordre, des choses qu'on voyait pas forcément tout le temps.
et peut-être où ils peuvent pas être ennuyés. On Oui, voit c'est ça, un gros, ouais. on est là, ouh, mon enfant, après 5 minutes, s'il ne sait pas quoi faire, il crie, oui. Ou il vient me demander la tablette. Ouais. Puis c'est vrai que normalement dans la vie de tous les jours, bon, on a aussi ces problèmes, mais suivant l'âge des enfants, ben, ils ont quand même leurs leçons, il y a quand même un rythme de vie Ils sont qui fait. à l'école presque toute la journée. Déjà, ici en France, je suis choquée aussi. Combien de temps ils ont à l'école? Chez nous en Suisse, ils venaient quand même pour midi et les journées, c'était pas si long. Mais même là, je trouvais mes enfants, ils sont pas à la maison. Ils sont presque tout le temps à l'école. Alors, c'est une opportunité, encore une fois, une invitation divine de les enseigner comment gérer les conflits, comment se repentir, comment restaurer, tout ça. Comment respecter notre enfant. On dit toujours, vous êtes les meilleurs amis. On peut travailler là-dessus sur l'amitié entre frères et sœurs. Ouais. Comment respecter les parents. C'est aussi une clé. C'est pas du vieille école, mais c'est toujours pour aujourd'hui. C'est même biblique que vos enfants devraient vous respecter. Ça vient pas naturel, juste pour vous dire que vous savez, c'est pas naturel. Mais c'est quelque chose qu'on enseigne et eux, ils apprennent de nous ça. Sur cette base de qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qu'on doit changer pour pouvoir en fait réagir à ce qui s'est passé pour que ça ne se passe pas forcément de nouveau l'année prochaine. Mais honnêtement, beaucoup de parents restent bloqués exactement là parce qu'on se dit alors ça y est, l'école il commence, on met à côté, je ne vais pas entendre, c'est un nouveau rythme qui va commencer et on oublie ce qu'on a appris pendant l'été, on le met à côté et c'est pas la parentalité avec intentionnalité. Ouais. Et ce que faisait Chamira en fait, puis c'est ça qu'on vous propose, c'est sur cette base de cette mine d'or qu'on a dit, de tout ce qu'on a vu pendant l'été, c'est de travailler dessus. Donc concrètement, comment on fait au mois de septembre par exemple, Chamira c'était toujours, elle est extraordinaire avec ça, tout d'un coup elle vient avec des idées. Comment peut-être, on va parler de la gratitude pendant le mois de septembre, par exemple, parce qu'elle a remarqué quelque chose pendant l'été. Donc, c'est très important de faire quelque chose qui fait plaisir et pas de pointer du doigt. Non. Tout l'été, c'était difficile avec ça, donc maintenant, il faut qu'on travaille là-dessus. Non. Non, vraiment pas le dire. Moi, je fais ces cours, un petit peu, je dis les cours secrets, parce que les enfants, ils ne savent pas pourquoi je le fais. Alors, on ne dit jamais aux enfants, c'est à cause parce que vous s'est disputé tout l'été et maintenant on va apprendre comment le faire mieux. Non, c'est toujours avec du fun, comment faire, comment eux ils font. On lit un livre ensemble. C'est vraiment très actif, mais très positif aussi. Et je veux donner l'espoir pour vous tous, parce que toi, tu dis, je suis très créative, je ne suis pas du tout créative en ça. Moi, je connais mes copines qui sont très créatives, mais ils sortent ces trucs où je suis là, waouh, leurs enfants, ils vont apprendre incroyablement. Mais moi, je dois vraiment penser, je prie, je prends le temps, ça ne vient pas juste comme ça. Et c'est l'espoir pour vous, si vous êtes un petit peu la même chose, ça ne doit pas venir naturellement, vous pouvez quand même le faire, mais ça prend du temps. Alors, vous vous asseyez avec votre mari ou si vous êtes parent solo avec une amie et vous regardez toutes ces 4 questions, qu'est-ce que vous en écrit, où vous êtes, et après vous priez parce que notre Créateur, il est le plus créatif du monde et on ne peut pas être père et mère sans le Saint-Esprit. Et cette idée d'amener Dieu au milieu pour recevoir des révélations, c'est quelque chose qu'on fait concrètement depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'on a besoin de prendre du temps avec lui. Des fois, il y a des révélations qui tombent du ciel simplement en étant dans la nature, mais très souvent, ça prend du temps de méditer en fait la parole, méditer dans sa présence. Et là, je crois vraiment qu'on peut recevoir des révélations qu'on n'aurait pas reçues par nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Et c'est les stratégies du ciel. C'est pas juste nous. Alors ça va toucher nos enfants profondément. Et c'est pas juste nos idées. Alors prenez aussi du temps pour ça, de chercher la face de Dieu
pour cette nouvelle année scolaire, ce qu'il veut vous enseigner. Parce que d'abord, ça commence toujours avec nous. Et après, qu'est-ce que va toucher le cœur de nos enfants? Et pour finir, là, on est en train de vous dire, c'est de nouveau une question d'avoir des buts pour notre famille. Oui. Et ça, on a remarqué avec une autre vidéo qu'on a faite, j'espère en français ou en anglais, c'est sûr, d'avoir en fait des buts pour votre famille. Ça va vous aider à garder le cap et aussi à la fin de l'année de vous rendre compte que vous avez été dans une direction. Oui. Parce que si on attend juste que les enfants, c'est difficile, l'été c'est difficile, on veut juste survivre pour un temps mieux dans le futur qui ne vient pas, si on a une attitude comme ça, on perd vraiment ce cadeau d'avoir des enfants. On perd cette joie et la vision donne la joie. C'est ça que je vais vraiment vous dire. Si vous avez une vision pour votre famille, ça vous donne la joie automatiquement. Et après, vraiment le focus, mettre sur la gratitude, ce qu'on peut être reconnaissant, ça nous aide de prendre tous les jours avec le Saint-Esprit parce qu'il nous révèle, pas pour nous écraser, mais vraiment pour notre bien et pour le bien de vos enfants. Amen. Alors, on se réjouit aux semaines prochaines et on se réjouit d'entendre dans les commentaires qu'est-ce que vous vivez. Et on se voit très bientôt. Bye.